Aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours aimé et été fasciné par la nature. Me promener, observer, m'immerger et être au contact des animaux. Cela donne un sens à ma vie. Étant presque né avec un arc à la main, très vite j'ai compris que je serais chasseur à l'arc. Quoi de plus beau et de plus naturel pour moi que d'être redevenu un prédateur? La nature, moi et mon arc. Quelle liberté, quel plaisir d'être seul avec Dame Nature. La chasse à l'arc est une passion extraordinaire. C'est une école de la vie. Elle vous inculque la patience, l'exigence, la rigueur, la technique, la connaissance, mais aussi l'amitié, le partage, le plaisir et les émotions, ainsi que l'humilité. Autant de valeurs et de principes que nous transmet la chasse. C'est pour cela que nous n'hésitons pas à nous lever à l'aube du jour, pour être témoins des spectacles de la nature, pour être un privilégié et être au contact avec elle. Cela nous permet de vivre des moments qui se gravent à jamais dans nos mémoires et qui peuvent être transmis à nos enfants. C'est pour cela que nous chassons et c'est pour cela que je chasse à l'arc. Le chasseur à l'arc, comme tout chasseur, a un devoir, c'est celui de tuer l'animal le plus rapidement possible et avec le moins de souffrance possible. Pour cela, plusieurs types d'arcs s'offrent à lui. Vous pouvez choisir des arcs traditionnels qui demandent un entraînement beaucoup plus long et plus rigoureux, comme celui que vous voyez à l'instant, ou vous pouvez choisir également un arc à poulie qui permet d'être très précis et très efficace. Chaque personne va choisir son arc en fonction de ses disponibilités et de ses affinités. J'ai choisi un Longbow démontable pour plusieurs raisons. Cela me permet de le transporter avec un minimum d'encombrement. Et ensuite, la poignée massive permet un placement de la main vraiment exceptionnel et une stabilité lors du tir. Ensuite, les branches Longbow permettent un tir vraiment fluide et une sortie de flèche très très silencieuse. Une autre partie très importante à la chasse, c'est la flèche. En effet, c'est la flèche qui va tuer l'animal. Donc là, vraiment, une chose extrêmement importante quand vous partez à la chasse, c'est que les lames de chasse doivent être affûtées à rasoir. Pourquoi rasoir? Parce qu'une lame de chasse qui est mal affûtée perd quasiment la moitié de son efficacité. Par exemple, si vous traversez un animal, au lieu de sectionner une artère ou de couper un gros vaisseau sanguin, une lame mal affûtée va juste la pousser. Donc du coup, vous réduisez énormément l'efficacité de votre flèche. Donc voilà, j'attire votre attention particulièrement là-dessus. Prenez le soin d'affûter vos lames à la perfection. Ensuite, au niveau des flèches, il existe différents types de flèches que l'on va sélectionner en fonction des chasses que l'on souhaite faire. Donc là, par exemple, je suis en train de monter une bilame sur une flèche en alu. Donc celle-ci sera destinée au gros gibier. Donc juste la bilame avec le poids exact de vos points d'entraînement et un alignement sur la plume coque. Ensuite, nous avons les flèches de type flou-flou. Donc ces flèches sont obligatoires pour le tir du gibier en l'air. Donc l'empennage doit s'inscrire dans un cercle de 6 cm de diamètre, c'est pour ça que nous avons des grosses plumes. Et ensuite, selon la législation, il faut tirer des pointes plates à semoir. Voici un autre type de flèche que j'utilise, c'est pour le petit gibier terrestre. Alors, la seule différence par rapport à une pointe de gros gibier, c'est que là je vais utiliser des lames un peu plus économiques, avec une férule collée, et je vais mettre une griffe Scorpio qui coulisse le long du tube, ce qui va permettre d'entraver le gibier pour empêcher par exemple un lapin de retourner au trou ou un ragondin de retourner au trou. Donc voilà, l'arc est fin prêt pour un week-end de chasse avec 3 types de flèches, car nous allons pouvoir chasser le chevreuil, le faisan, le lapin. La suite en vidéo. Voilà les gîtes, petite colle de blanc, c'est parti, on attaque la montée. Alors là on attaque de plus en plus petit. Les gîtes
col de Blanc. Petite route en terre, hein, en pierre, on va grimper tout. Biotope très sympathique. Beaucoup de cailloux, je pense que les flèches vont souffrir. Il va falloir tirer droit. En tout cas, le week-end s'annonce assez beau. Là, on va monter à peu près à 800 mètres d'altitude. Là, il fait 20 degrés. À Valence, il faisait 27. Donc, on a déjà perdu un petit peu de température. On a des jolis pierriers là. Sympathique. Donc là, on va pouvoir chasser le chamois, le chevreuil, le sanglier, ainsi que le lapin, la perdrix et le faisan vénéré. Chasse à l'approche et à l'affût uniquement, pas de bascule. Donc le pied. Donc après une montée extrêmement difficile, hein, parce que j'ai failli pas monter, ça m'a fait tellement. Je crois qu'on est arrivé. Ah, premier lapin vu déjà. Et voilà, le petit col de Blanc. Avec ce petit bouton, regardez les lapins là. Le lapin. Et nous aussi arrivé. Accueilli par Monsieur Baumann. Bravo, bonjour.
Wow, je n'arrive pas à croire que j'y sois arrivé. Mon tir était vraiment mauvais. Tout s'est passé très vite. Je suis actuellement au pied des Alpes pour chasser le chamois et on ne peut le prélever que les mâles. Par contre, on peut prélever une femelle si elle n'a pas de petit ou prélever le petit. Donc une femelle s'approche. J'en entendais tout un groupe, mais cette femelle s'est approchée et juste derrière elle, il y avait ce petit mâle de l'année. Elle est passée sur cette petite arête à environ 2 mètres de moi et m'a surpris alors que j'étais en train d'armer. Elle a sauté et le petit a sauté lorsque j'ai décoché. Je l'ai eu au flanc droit quand il s'est retourné. Je l'ai eu et il n'a fait que 20 mètres, mais c'était un mauvais tir, trop en arrière. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu un chamois avec un arc traditionnel. J'en ai suivi un, mais c'était un mâle. À 20 mètres, j'ai armé, mais j'ai alors vu que c'était un mâle, alors j'ai arrêté. J'ai attendu, et puis j'ai entendu un derrière moi. Je l'ai vu et juste après j'en ai entendu 2. Et ils sont passés juste sur la piste sur laquelle j'étais. J'aurais aimé tirer la femelle. C'était une belle et grande femelle, plein travers à 2 mètres. Mais j'en ai eu un. Un jeune de cette année, 5 mois environ. Il devrait être plutôt bon. Il a roulé en bas de cette colline et s'est pris dans cet arbre. Donc résultat de cette journée, il y a eu un cabri de fléché et 2 lapins. Voilà un chasseur à l'arc heureux qui a tiré un chamois avec un recurve à 3 mètres et demi. Un grand merci à Philippe pour cette chasse.